Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 224 de Change ma vie, Clarté Express. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des situations qui vous paraissent tout emmêlées, avec plein de ramifications, et dans lesquelles vous ressentez tout un cocktail d'émotions, pas toutes agréables? Donc ça peut être une nouvelle contrariante que vous avez reçue, ça peut être une décision que vous avez du mal à prendre, ça peut être une conversation qui n'a pas tourné comme vous auriez voulu, ça peut être un projet qui patine, bref, vous vous trouvez bloqué sans savoir comment avancer. Si ça vous arrive, je veux vous offrir aujourd'hui une technique très utile pour y voir instantanément plus clair dans ces situations qui vous posent des difficultés. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que ces situations peuvent vous paraître emmêlées, comme une pelote de laine avec laquelle un chat ou un petit enfant a joué? Ces situations peuvent vous paraître emmêlées parce que une des particularités de notre cerveau humain, c'est que face à une situation donnée, on envisage instantanément de multiples facettes de cette situation, sous une multitude d'angles différents. Et chacune de ces facettes, chacun de ces angles, est une piste sur laquelle notre cerveau s'élance en parallèle pour envisager les implications, les enjeux, les risques, avec toutes les émotions que ces pistes suscitent pour nous. Donc c'est une force extraordinaire quand on y pense, c'est extraordinaire d'observer la complexité de raisonnement, de projection, de déduction, de supposition que notre cerveau est capable de déployer en une fraction de seconde autour d'un sujet ou d'une situation donnée. Mais ce qu'il faut dire dans le même temps, c'est que cette force extraordinaire, si on ne sait pas la canaliser, ça nous met de sérieux bâtons dans les roues, voire ça peut nous exploser à la figure. Parce que cette force extraordinaire, si on ne sait pas la canaliser, on n'arrive pas à voir la situation clairement, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à identifier les bonnes solutions, et on risque soit de rester paralysé par le doute et la confusion, soit de réagir de façon désordonnée, impulsive, inappropriée, et donc contre-productive. Donc, en toute situation, la priorité, c'est toujours de trouver ou de retrouver la clarté. La clarté sur la situation elle-même et la clarté sur notre propre façon d'aborder cette situation. La capacité à trouver la clarté en toute situation, c'est-à-dire identifier clairement les contours de la situation, identifier ce qu'on veut, identifier les obstacles aussi bien intérieurs qu'extérieurs, c'est une des compétences clés qu'on transmet aux membres de notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Cette compétence-là change tout parce que, comme le dit la citation qu'on attribue à Henri Poincaré, mais qui est peut-être apocryphe, cette citation qui est « Un problème bien posé est à moitié résolu », si je peux me faire confiance pour avoir une lecture claire des situations qui me posent problème, alors j'ai beaucoup plus confiance à ma capacité à les dénouer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut observer chez les personnes qui ont des positions de grande responsabilité, que ce soit des personnes qui dirigent une entreprise, des personnes qui ont des responsabilités politiques, des personnes qui conduisent des négociations importantes, des personnes qui font de la gestion de crise. Ce que ces personnes ont développé, et ce qui leur permet de remplir leur rôle, c'est une grande capacité à voir rapidement se dessiner les contours de la situation, les enjeux, les obstacles, pour pouvoir dégager rapidement des solutions, prendre des décisions et avancer. Et cette clarté, elle commence à l'intérieur de votre propre cerveau, à condition de faire le tri dans tout ce qu'il vous propose, l'utile, le moins utile et le pas du tout utile. Et c'est à ça que sert la technique dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est la technique du mind mapping appliquée à vos pensées. Le mind mapping, littéralement, ça veut dire cartographie de l'esprit. Vous en avez peut-être entendu parler dans votre vie professionnelle et peut-être même que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. Donc le mind mapping dans son application professionnelle, ça consiste à représenter des idées sous la forme de bulles, reliées entre elles par des traits, pour illustrer les liens entre ces idées, entre ces concepts ou entre ces étapes. Donc c'est une pratique qui est très utile pour structurer sa pensée et la transmettre à d'autres, parce que c'est très visuel, le format est flexible et ça ne demande pas de compétences graphiques particulières parce que la majorité des gens sont en mesure de faire des ronds et des traits. Donc on peut faire une mind map, par exemple, pour représenter un projet et ses différents enjeux. On peut s'en servir pour représenter un logiciel ou une application et ses différentes fonctionnalités. On peut représenter un marché et ses différents segments. On peut représenter une méthodologie et ses différentes étapes, etc., etc.
Et pour l'application dont je veux vous parler aujourd'hui, on peut faire une mind map pour représenter une situation, toutes les pensées qu'on a au sujet de cette situation et aussi, très très précieux, toutes les émotions que suscitent ces pensées pour nous. Alors, cet outil, la mise en place de cet outil a un double effet. Le premier effet, c'est que ça permet de créer de la clarté en démêlant les différents fils de pensée qui forment cette pelote tout emmêlée dans votre tête. Et le deuxième effet, c'est que ça vous permet de démêler entre elles les différentes émotions que vous ressentez. Donc cette pratique, on peut l'utiliser à la fois pour des situations passées, pour mieux comprendre ce qui s'est passé et clore le dossier, mais aussi pour des problèmes courants, donc des situations qu'on a du mal à aborder. Et on peut aussi s'en servir pour une situation future, donc si on a un sujet d'inquiétude ou si on est face à une décision qu'on a du mal à prendre. Donc je vais vous expliquer dans un instant comment vous y prendre, mais comme c'est un outil qui est par définition visuel et que le médium sur lequel vous m'écoutez en cet instant est un médium oral, je vous ai préparé un exemple complet que vous allez pouvoir recevoir gratuitement. Donc si vous êtes déjà abonné à la newsletter de Change ma vie, c'est-à-dire si vous recevez le jeudi l'email qui vous parle de l'épisode de la semaine, cet email contient un lien vers l'exemple que je vous ai préparé. Donc si vous êtes abonné à la newsletter de Change ma vie, on vous a déjà envoyé cet exemple dans l'email qui sortait au moment de cet épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, vous pouvez vous y abonner à l'adresse changemavie.com/inscription. Et parmi les bonus qui vous sont offerts au moment de votre inscription, vous retrouverez cet exemple de mind mapping. Donc changemavie.com/inscription. Alors, ce mind mapping, comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est très simple. Donc, pour illustrer la méthode, on va prendre un exemple. On va prendre une situation d'exemple. Donc, imaginons que vous avez eu une conversation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc, on va l'appeler Thibaut. Et cette conversation ne s'est pas bien passée. Donc, dans cette situation, vous aviez besoin de lui parler d'un dossier qui n'avançait pas comme il aurait dû. Et comme c'était un dossier et un projet important pour vous et que vous n'étiez pas très content ou pas très contente du travail que Thibaut a fait dessus, vous abordiez la conversation avec une certaine dose de frustration et de jugement que, dans l'instant, vous n'avez pas très bien géré. Donc, l'échange a été tendu, vous avez un peu perdu votre calme, et le résultat, c'est que ça n'a pas du tout permis de faire avancer les choses. Et après coup, quand vous y repensez, vous ressentez tout un cocktail d'émotions. Donc, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous vous sentez mal, et vous êtes très tenté d'aller vous réfugier sous votre couette avec un paquet de gâteaux et Instagram. Mais vous vous dites, très justement, que le paquet de gâteaux et Instagram ne régleront pas le problème. Et donc, pourquoi pas essayer plutôt d'utiliser cet outil de clarté express dont Clotilde a parlé sur Change ma vie. Donc, excellent, c'est ça qu'on va faire. Donc, vous allez prendre une feuille de papier ou une page de votre carnet et vous allez écrire au centre, en quelques mots très brefs, la situation ou le sujet qui vous préoccupe et vous allez décrire la situation ou le sujet de façon neutre. Donc par exemple, ici, on va écrire « Conversation avec Thibaut ». Vous entourez ça d'un cercle, comme une bulle de bande dessinée avec un texte dedans. Ensuite, tout autour, vous allez noter les différentes pensées qui vous tournent dans la tête au sujet de cette conversation. Donc toutes les choses que vous vous dites, et à chaque fois, vous allez entourer cette pensée d'un cercle, et cette pensée, donc ce cercle de chaque pensée, vous allez le relier au cercle central. Donc ça va faire une sorte de schéma en araignée, avec la situation centrale au milieu, et puis toutes les pensées en satellite autour. Plutôt qu'une araignée, ça fait plutôt une espèce de système solaire. Donc par exemple, à partir du sujet de notre exemple, qui est conversation avec Thibaut, vous allez noter à chaque fois dans une bulle différente une liste de ces pensées. Donc par exemple, les pensées, ça s'est super mal passé, j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire, j'ai été trop véhémente, je l'ai pas laissé parler, je me suis laissée emporter par mon énervement, j'ai donné une mauvaise image de moi, il doit penser que je suis impossible, une hystérique, une diva, je sais pas du tout comment faire avancer les choses maintenant, il a dû en parler avec Samia, qui est une amie commune, imaginons, il va dire du mal de moi à des gens qui vont lui donner raison. Et dernière pensée, par exemple, c'est quelqu'un de respecté et donc il va y avoir des conséquences négatives pour moi. Donc vous allez noter ces différentes pensées tout autour et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que vous avez fait un peu le tour des pensées que vous avez. Et que si vous vous proposiez de noter d'autres pensées, ce seraient en fait des variations sur ce que vous avez déjà noté, donc qui exprimeraient à peu près la même idée. Donc au moment où vous vous apercevez que ça commence à être un peu de la redite, c'est là que vous allez vous arrêter sur les pensées. Deuxième étape, vous allez noter à côté de chacune des pensées l'émotion principale que cette pensée suscite. Donc par exemple, j'ai été trop véhémente, peut-être que ça crée pour vous de la honte. La pensée, il a dû en parler à Samia, peut-être que l'émotion c'est mortifié.
Quand je pense « je ne sais pas du tout comment faire avancer les choses maintenant », peut-être que je me sens bloquée. Donc le fait de noter à côté de chacune des pensées l'émotion juste qu'elle suscite, ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre ressenti intérieur. Le fait de vous questionner sur ces émotions, de vous efforcer de les noter, de les nommer, de les reconnaître, c'est une étape de l'accueil de vos émotions. Ça vous permet de vous mettre en position d'observateur ou d'observatrice de cette émotion et vous allez vous apercevoir que vous ne vous sentez déjà plus dans l'émotion. Vous avez déjà une distance de recul par rapport à cette émotion. Donc si vous avez besoin d'aide pour trouver le mot juste pour les émotions que vous ressentez, vous n'êtes pas du tout le seul ou la seule. Et parmi les bonus que vous recevez justement quand vous vous abonnez gratuitement à la newsletter de Change ma vie, il y a ce qu'on appelle la palette des émotions, qui est une liste d'émotions humaines classées par famille pour que vous puissiez développer votre vocabulaire émotionnel, ce qui est quelque chose de très important dont on a parlé notamment dans l'épisode 115 de Change ma vie qui s'appelle « Développer votre vocabulaire émotionnel ». Une fois que vous avez posé ça sur le papier, vous allez déjà ressentir un premier niveau d'apaisement, un premier niveau de soulagement, parce que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus dans la confusion de toutes ces pensées qui tournent dans votre tête, dans la confusion de toutes ces émotions que vous ressentez de façon emmêlée. Vous allez vous apercevoir que vous commencez à trouver une certaine distance de recul et vous allez vous apercevoir que vous commencez à mieux comprendre la cartographie que votre cerveau dresse de la situation et les émotions que cette cartographie crée pour vous. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir identifier des familles de pensées. Dans l'exemple que je vous ai donné, on voit qu'il y a toute une famille de pensées de type jugement de vous et de tout ce que vous pensez avoir fait de travers pendant cette conversation. Il y a une famille de pensées de crainte du jugement de l'autre personne, donc de Thibaut en l'occurrence, avec tout ce que Thibaut pourrait penser de vous sur la base de cette conversation. Troisième famille, il y a la famille des pensées de crainte du jugement et donc de rejet du groupe, avec tout le mal que cette histoire pourrait vous causer à terme, pourrait causer à votre réputation auprès de Samia ou d'autres personnes de votre entourage commun. Et pour finir, quatrième famille de pensée, il y a la famille de pensée qui tourne autour de la conversation elle-même, ce que vous n'avez pas réussi à faire ou ce que vous n'avez pas réussi à faire avancer et comment est-ce que vous allez réussir à vous sortir de cette ornière. Et ça, c'est précieux à identifier parce qu'en réalité, maintenant que la conversation a eu lieu, vous en vouloir pour ce que vous avez dit ou fait, partir en conjecture sur ce que pense Thibaut, ce qu'il pourrait dire à d'autres personnes et ce qu'elle pourrait en penser, ça ne vous est pas tellement utile. La partie la plus utile, c'est qu'est-ce que vous pouvez retirer de cet échange pour la suite, notamment dans votre façon d'aborder à l'avenir des conversations difficiles, mais aussi et surtout, comment est-ce que vous allez aborder la suite de ce projet et la suite de votre collaboration avec Thibaut. Et c'est à partir de cette réflexion que vous allez pouvoir construire une seconde mind map sur une nouvelle feuille toute blanche. Donc vous allez prendre une grande inspiration et vous allez noter à nouveau au centre de la feuille la situation qui vous préoccupe, en l'occurrence cette conversation avec Thibaut. Et autour, vous allez noter ce que vous avez envie d'en penser, c'est-à-dire les angles de vue qui vous permettront de sortir de l'impasse dans laquelle vous vous sentez bloqué pour vous remettre en marche vers ce que vous voulez dans cette situation. Donc ça va être typiquement des pensées qui créent de l'apaisement, puis des pensées qui créent du mouvement, pour que vous puissiez quitter le niveau du problème et accéder au niveau de la solution. Donc ici, vous pourrez par exemple choisir de penser « ça s'est passé exactement comme ça devait se passer ». Une pensée de l'ordre de « mes émotions d'urgence et de frustration auraient dû m'alerter », donc ça c'est déjà un peu les leçons que vous pouvez en tirer. Une pensée, par exemple « les gens qui me connaissent se feront leur propre opinion ». Une pensée au final, j'ai eu les réponses dont j'avais besoin. Si vous vous dites, en fait, au cours de cet échange, avec sa réaction, avec ma réaction, ce qu'il m'a dit, ce que j'ai entendu, finalement, j'ai quand même recueilli des éléments utiles. Et une dernière pensée de l'ordre de « à moi maintenant de trouver les solutions pour faire avancer le dossier ». Et comme pour la première mind map, vous noterez à côté de chacune de ces pensées l'émotion qu'elle suscite. Donc par exemple, quand vous pensez « les gens qui me connaissent se feront leur propre opinion », vous pourrez ressentir de la confiance. Quand vous pensez « mes émotions d'urgence et de frustration auraient dû m'alerter », vous pouvez ressentir de la connexion avec vous-même. Et quand vous pensez « à moi maintenant de trouver les solutions pour faire avancer le dossier », vous pourrez ressentir de la mobilisation. Et cette seconde mind map, c'est justement la cartographie de la solution. C'est en choisissant ces pensées-là et en ressentant ces émotions-là que vous pourrez à la fois tirer tous les enseignements de cet échange et décider de la suite à donner à cette conversation et à ce projet. Je vous confie donc cette technique à appliquer dès aujourd'hui
à toute situation sur laquelle vous cherchez à trouver de la clarté rapidement pour aborder la suite de la façon la plus utile et la plus puissante pour vous. Et pour rappel, l'exemple complet de mise en pratique de cet outil vous est envoyé gratuitement lorsque vous vous inscrivez, gratuitement aussi, à la newsletter de Change ma vie à l'adresse changemavie.com/inscription. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.